Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller me voir. Je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur, comme d'habitude, pour pouvoir voir vos commentaires ou vos questions, ou voir également qui est avec moi. Je vais juste faire ça comme ça. Comme ça, vous allez me voir un peu plus. Donc, ça sera pas très long. Juste aller voir si je peux me voir. Oui, parfait. Donc, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et bien, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016. Donc, je suis devenue démo pour économiser et également économiser et pouvoir voir les produits d'avance et pouvoir commander d'avance parce que les démonstratrices ont les avantages de voir les catalogues d'avance ou les produits des exclusivités en ligne d'avance et faire une précommande. Donc, c'est un des avantages. Et en plus, bien, on économise au minimum 20% sur le prix. Donc, c'est deux des avantages parce qu'il y en a d'autres. Il y a aussi des activités que nous propose Stampin' Up pour créer, pour apprendre, pour voir d'autres, des produits, pour voir d'autres techniques, etc. Et également, ben, on peut se faire de très bonnes amies qui aiment comme nous bricoler, faire des cartes, il y en a qui font des pages de scrapbooking et des projets 3D. Donc, bonjour Stéphanie, bonjour Diane, bonjour Nicole. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Oui. Donc, aujourd'hui, un peu de nuages ici, mais quand même, c'est pas trop froid. Je crois qu'il fait -3, quelque chose comme ça. Donc, on est bien. On espère que le printemps va arriver bientôt. Mais en tout cas, on nous annonce de la neige, de la pluie, plein de choses à venir pour la fin de semaine prochaine. Oui, oui, moi je vais bien, Stéphanie. Alors, petites annonces avant que je commence. N'oubliez pas que le temps de Celebration est presque terminé. Il se termine vendredi. Donc, si vous voulez avoir des produits gratuits avec achat, ben vous avez jusqu'à vendredi. C'est 75 $ canadiens. Donc, si vous faites un achat de 75 $ canadiens, vous allez pouvoir avoir des produits, un produit au moins gratuit. Également, ma classe que j'ai fait la semaine passée, elle est disponible jusqu'à mercredi. Et vous pouvez également, jusqu'au 26, acheter l'offre de ma classe, qui est les trois classes pour 150 $ dans ma boutique en ligne. En même temps, si vous commandez cette semaine, vous avez 2 primes Celebration qui vont venir avec votre commande. Et si vous achetez pour 200 $, en plus, vous avez les primes créatives qui arrivent. Donc c'est ça. Cette semaine, je travaille avec le lot Éclosion mémorable. Donc, c'est un beau lot. J'ai fait une carte que je vais vous montrer, puis je vais en faire une autre avec vous aujourd'hui. Donc, et ma classe de vendredi, parce que ça va être vendredi ma classe, ça va être également avec ce lot-là. Des belles cartes. Vraiment, là, c'est de toute beauté. Alors, moi, j'ai bien aimé. Je vais juste... nous, soleil, mais frais le matin et 12 degrés, vous êtes chanceux. Nous, on a -3. Mais quand même, -3, on est bien. Alors, je vais flipper ma caméra pour que vous puissiez voir mon espace de travail et je vous montre le lot.
Et ensuite, je vous montre la carte que j'ai déjà faite. Et je fais une autre carte avec vous. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Donc, je vais prendre un petit peu d'eau. Donc, alors, je vous présente le lot qui est éclosion mémorable. Donc, il y a des beaux vœux et il y a deux fleurs ici et du feuillage qu'on peut étamper. Donc, avec le lot, oui, super. Et c'est des étampes en caoutchouc. Donc, avec le lot, on a également des poinçons. Donc, on a les poinçons ici qui vont découper les étampes, l'étampage. Et ici, on a d'autres poinçons. Celui-là, il est magnifique, avec laquelle on va pouvoir travailler. Et celui-là, il est bien spécial. Celui-là, ici, il découpe, il y a une décoration à l'intérieur, puis une décoration à l'extérieur. Donc, celui-là, il ne découpe pas totalement. Il fait juste, je pourrais vous le montrer tantôt, je vais le passer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et dans pas long, là. Et ouais. Et celui-là, si on veut vraiment le détacher, il faut découper avec celui-là ici. Je l'ai. Wow! Tu l'as. Fait que ça va te donner des idées. Est-ce que tu l'as utilisé, Stéphanie? Alors, c'est un beau lot. Vraiment, c'est wow. Alors, je vous montre qu'est-ce que j'ai pas pensé à le... J'ai pas pensé à le découper, mais à le faire pour vous le montrer. Mais je vais vous montrer ici. Fait que je vais aller le découper sur mon carton ici. Seulement ce poinçon-là. Et je vous montre qu'est-ce que ça fait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui l'ont acheté, ce lot-là? Le lot ou seulement les étampes ou seulement les poinçons? Donc, je vous montre qu'est-ce que ça va faire. Qu'est-ce que ça fait comme... là. Donc, quand on a un poinçon avec plusieurs découpes comme ça, en même temps, je vais pouvoir vous le montrer. Donc, moi, je mets ça dans une boîte pour que les petits morceaux restent dans la boîte. Mais on vend maintenant, ça c'est le vieux. Maintenant, le nouveau, c'est un bout qui se met sur cet outil-là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient passer notre petite brosse comme ceci. Et ça va nous décoller la majorité. Ça décolle la majorité des petits... Oups. Je vais juste le refaire comme ça. Ça décolle la majorité des petits morceaux. Et là, je vous le montre rapidement. Donc, quand il reste des petits morceaux comme ça, on peut faire ça comme ça, doucement. Et ça décolle les petits morceaux. Sinon, on prend ceci. Moi, j'en ai plusieurs parce que j'ai déjà fait d'autres techniques avant de connaître Stampin' Up.
Donc, on enlève les petits morceaux, comme ceci. Je ne sais pas, est-ce que vous l'avez, ce truc-là, là, pour enlever les petits morceaux? Oh. Ici, comme ceci. Et il en reste encore. Donc, comme ça ici. Oups. Juste enlever le petit morceau. Oups. Comme ça ici. Fait que je vous montre le tout. Je vais juste... Oh, mon bout. Ah, il est ici. OK, c'est ça ici qui va au bout. Donc, c'est ça ici qui va au bout de notre outil. C'est vrai, je l'avais pris. Où est mon outil? Où est mon outil? Où est mon outil? Ah, il est ici. Fait qu'on a juste à le mettre au bout ici de notre outil. Simplement. Alors, oui, tu l'as? Oui, oui. Parfait. Alors, ça donne ceci. Là, je vais juste vous montrer sur ça ici. Donc, c'est ça que ça donne. Alors, si on veut vraiment que le tout soit découpé, là, je l'ai mis où, mon truc de découpe? Oh, attendez. Là, je ne vais pas rien perdre. Alors, je vais aller le chercher. Parfait. Donc, si on veut qu'il soit totalement découpé, il faut utiliser cette section-là ici. Donc, on peut mettre les deux sections en même temps, comme ceci. Et là, on passe dans la machine de découpe. Là, j'ai un petit morceau blanc qui est dans... OK. Là, un autre morceau blanc. Je vais le nettoyer comme il faut. Puis ensuite... Donc, si on veut seulement ça ici, on peut mettre ça sur une carte. Facilement. Je pourrais l'utiliser sur une carte. Ou on peut utiliser celui-là. Vous allez voir, la carte que je vais vous montrer, j'ai utilisé seulement ça ici. Et ça peut faire un beau, une grande étiquette. Donc, juste ça, là, ça fait wow! Alors, vous voyez, c'est magnifique. Ça, c'est un papier que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc, dans le catalogue, le lot est à la page 50. 50. Puis, on nous montre différents exemples ici. Et aussi toutes les découpes. Donc, on nous montre ici qu'on peut découper comme ça, ou les deux ensemble, ça donne ça ici. Fait que ça va pour ça. OK. Donc, je vais mettre ça de côté. Alors, je vous montre la carte que j'ai faite. J'ai utilisé seulement le centre. Regardez la carte que j'ai faite. Donc, j'ai découpé le centre, ici. Je l'ai embossé avec le plioir. Est-ce que je l'ai ici près? C'est un plioir qu'on... Ah oui. Je l'ai embossé avec... Une fois découpé, je l'ai ensuite embossé avec ce plioir-là qui est très beau. Qui est disponible dans le catalogue. Donc, j'ai pris un carton blanc. J'ai étampé en memento et j'ai colorié avec les Stampin' Blend les fleurs et les feuilles. Et ensuite, j'ai collé ça dans le fond. J'ai mis en dimension
mon papier ici qui est embossé. Et j'ai décoré. Donc, j'ai mis les petits papillons. Notez que les petits papillons, ce sont une prime celebration. Fait que si vous voulez avoir des papillons, ben faites une commande. Vous pourrez, pour 75 $, avoir les petits papillons. Puis à l'intérieur, bien, j'ai coloré, j'ai mis sur un carton blanc, j'ai coloré avec les Stampin' Blend et ensuite j'ai collé dans le fond de ma carte. Je préfère faire ça parce que en arrière, quand on fait, je vais vous le montrer tantôt, quand on colore avec les Stampin' Blend, ben ça passe au travers. Fait que là, moi, je voulais pas avoir des taches ici en arrière. Donc, je l'ai fait sur un carton et ensuite, j'ai collé le carton à l'intérieur de ma carte. Et ça fait une belle décoration. J'ai pris les mêmes couleurs que le dessus. Donc, une petite carte facile, mais très belle. Simple. Ça pourrait être une carte de mariage, hein? Facilement, on pourrait l'utiliser comme une carte de mariage en changeant peut-être les couleurs ou peut-être en embossant les contours en or, puis ensuite en colorant. Ça pourrait faire une belle carte de mariage. Simple. Alors ça, c'est la carte que j'ai faite, que je voulais vous montrer. J'ai pas eu le temps d'en faire d'autres, mais c'est sûr que je vais en faire d'autres. Et ben, le carton qui reste, le carton ici que j'ai découpé, c'est celui-là et je peux l'utiliser sur une autre carte. Donc, on peut l'utiliser sur une autre carte facilement. C'est ce que je vais faire. Si je réussis à en faire une aujourd'hui, je vous posterai la photo pour vous la montrer. Alors, donc, c'est la carte. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller dans des couleurs que je ne suis pas habituée d'aller. Donc j'ai mon enveloppe. Et là, je suis allée travailler avec une base noire. À l'intérieur, je vais mettre... Donc, c'est une base normale noire. Là, je vais peut-être tirer comme ça pour voir est-ce que ça va. Donc, une base noire, 8,5 par 5,5, rainurée à 4,25. J'ai un carton ici qui mesure 4 par 5 écarts, donc que je vais mettre à l'intérieur, mais que je vais décorer. J'ai également découpé un carton ici. C'est un carton 2 tons, donc qui mesure 4,8 par 5,38, que j'ai embossé avec la prime Celebration. Ça, c'est une autre prime qu'on peut avoir, qui est cette prime-là. C'est comme des petits soleils, comme des petits soleils. Donc, mon carton, il est en pétunia pétillant. Donc, je vous montre le carton. Il y a de nouvelles... je pense que c'est le mois passé. On avait des nouvelles... des nouveaux papiers de collimage, donc pour faire du scrapbooking. Et il y a une collection qui s'appelle Notes Ruche, dans laquelle, ok, on a, je vais juste vous le montrer, là. Donc, on a du Piscine Party. Donc, les deux tons, on a un côté un peu plus foncé et on a l'autre côté qui est un peu plus pâle. Comme ça, vous allez voir. Donc, on a du Piscine Party. Celui-là, c'est-tu Piscine Party? Oui. Piscine Party. On a du vert olive. Donc, regardez, c'est vraiment plus pâle. Et l'intérieur du papier est blanc. J'ai déjà travaillé avec.
on a aussi pétales roses. Donc, vous voyez, on a plus pâle, plus foncé. Donc, on peut choisir le côté qu'on veut. Et on a du pétunia pétillant. Donc, si vous regardez bien, vous voyez, c'est vraiment un côté pâle, un côté foncé. Donc, moi, je suis venue embosser ce carton-là. C'est dans la section scrapbooking, mais on peut s'en servir pour faire des cartes, nécessairement. Donc, et également, bon, je l'ai embossé comme ça. Ensuite, j'ai un autre carton noir. Un carton noir qui mesure 3 et 3/8 par 4 et 5/8. Et j'ai un carton blanc qui mesure 3 1/4 par 4,5 qu'on va venir placer dessus comme ça. C'est ce que j'ai de besoin pour faire ma carte. Puis on va faire de l'étampage. Alors là, pour donner un petit peu plus de texture, ben, pour vraiment utiliser au maximum notre carton 2 tons, vous voyez, ça c'est pâle et ça c'est foncé. Donc, quand je l'ai embossé, il y a déjà des parties blanches qui sont parties. Fait que je viens passer un papier sablé dessus pour faire ressortir le blanc comme ça. J'aime beaucoup ce papier-là parce que on peut faire des belles choses. Je m'en étais servi pour faire des cartes de Noël. Pour celles qui me suivaient, là, j'ai fait des cartes de Noël avec un ciel enneigé, avec un papier piscine party, je crois, comme ceci. Fait. Quand c'est à votre goût, vous arrêtez. J'aurais pu faire juste sur les côtés parce que c'est mon carton noir qui va venir cacher une partie. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, on va venir le coller sur notre carton noir. Donc, je ne suis pas habituée. Habituellement, c'est rare que je vais utiliser du noir. Mais là, je trouve qu'avec pétunia pétillant, là, ça vient comme... le pétunia pétillant vient être plus pétillant avec le noir. Si je peux m'exprimer ainsi. Ça fait ressortir un peu plus le rose, qui est un super beau rose. Regardez comme ça, c'est beau avec le noir. Donc, ça fait très beau avec le noir. Vraiment, là. Et là, je vais enlever le tout. Donc, ça va être le noir. Ça va être le dessus de ma carte. Et ensuite, je vais venir placer ça comme ceci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon étampage. Donc, sur le carton ici, je vais étamper ma grosse fleur, mon gros bouquet. On va dire plutôt un gros bouquet. Fait que je vais venir étamper mon gros bouquet. Et pour ce faire, ça nous prend un bloc, le bloc E. Donc, ça nous prend un gros bloc pour venir étamper sur notre carton blanc. Et là, j'ai comme de la colle sur mon... Je sais pas, je n'ai pas nettoyé. D'après moi, je ne l'ai pas bien nettoyé. Il y a comme de la colle de jeudi passé sur mon truc. Alors là, quand on travaille avec des Stampin' Blends, ça nous prend
notre memento. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Donc, je viens mettre, comme c'est une grande étampe, ben, je préfère aller avec mon tampon par-dessus comme ceci. C'est plus facile. Et là, je vais étamper sur mon carton blanc. Je vais essayer de me centrer. Et je vais appuyer pour que ça étampe. Et j'ai mon étampage de fait. Là, je vais venir nettoyer mon étampe. C'est important de nettoyer tout de suite. Comme ça, on s'assure que on les garde belles, nos étampes. Donc, ça, c'est mon étampage. Ah, et je vais étamper la petite fleur à l'intérieur de ma carte. Donc là, je vais... Ça va être trop gros, le E. On va prendre un plus petit. Alors, je vais prendre celui-là ici. Donc là, je peux faire la même chose, hein. Aller directement comme ça. Comme ceci. Et je vais la mettre dans le coin. Ici. Comme ça. Et je nettoie mon étampe. Est-ce que vous travaillez souvent avec les Stampin' Blends? Est-ce que vous travaillez avec... Avez-vous des... Oui, merci. Oui, moi, ça va, Marie-Paul. Donc, avec les Stampin' Blends. Donc là, pour mes Stampin' Blends, j'ai décidé d'aller avec le Pétunia pétillant, nécessairement, parce que ici, on a du Pétunia pétillant avec du vert olive pour mes feuilles et également feuillage sauvage, parce que j'ai deux types de feuilles. Oui. Ah oui, tu utilises les blends, Stéphanie? Non, pas trop. Ben, des fois, on les utilise pas assez, je crois. Alors là, on va y aller avec les feuilles. Donc, je vais commencer par la grosse, ici. Donc, je vais utiliser... Je crois que je vais juste faire un test. Comme ça, ici. Ah, je vais y aller avec le pâle... Le feuillage sauvage, c'est le feuillage sauvage, ça? Oui. Fait que je vais faire en pâle, en feuillage sauvage, les petites feuilles. On a deux séries de feuilles sur l'étampe. Donc, je vais mettre deux couleurs différentes pour les feuilles. J'y vais comme ça. Les petites feuilles. C'est zen. Colorer, c'est zen. Est-ce que vous aimez colorer? Moi, j'aime découper, colorer. Ça relaxe. Ça nous fait relaxer quand on colore. En tout cas, moi, oui. J'aime bien créer des choses. Je vais regarder. Non, pas trop. Non, non plus, Nicole. Je ne suis pas capable à cause de l'odeur. Oh, OK. Oh, OK. Ça te dérange l'odeur? Oui, beaucoup, Stéphanie, oui.
Toujours des blends pour ma part et j'adore. Super, Sylvie. Oui. Oui, il y en a qui n'aiment pas, mais il y en a qui... Donc, j'imagine, Nicole, toi, tu es plus du type aquarelle. Parce qu'on aurait pu aussi colorer à l'aquarelle. Il y a des petites feuilles. On fait attention, les petites feuilles. Comme ça ici. Donc, ça ici aussi. Ou avec les crayons, j'imagine. Est-ce que tu colories, Nicole, à part avec les blends? Est-ce que ça t'arrive de colorier, soit à l'aquarelle, soit avec les Stampin' Right? Et les... comment on appelle ça, donc? Les crayons estampes? Est-ce que c'est ça que tu fais? Donc, on colorie. Il y en a des petites feuilles. Il y en a beaucoup des petites feuilles. Oui, beaucoup de feuilles. De petites feuilles. Oui, Stampin' Right, OK. Oui, à aquarelle, OK. Les autres, est-ce que vous faites de l'aquarelle? Est-ce que vous utilisez l'aquarelle également? Ou seulement les blends? Est-ce qu'il y en a qui utilisent l'aquarelle? Nicole, oui. J'ai presque fini les petites feuilles. Et en même temps, je vais faire l'autre dessin. Comme ça ici. Oh, ça fait très beau. Allô, moi, crayon, aquarelle et Stampin' Right. Ah, super. Allô, Chantal, j'espère que tu vas bien. Non, j'aime pas aquarelle, que les blends. OK, Stéphanie, toi, c'est seulement les blends. Toi, t'es Madame Blend. Mais c'est beau. C'est le fun de travailler avec les blends. C'est quelque chose que j'ai appris avec Stampin' Up. Jamais j'ai... je crois que c'est des Copics qui vendent dans le commerce. Mais j'avais jamais utilisé ça. J'ai connu ça avec Stampin' Up. Et j'ai presque fini ces feuilles-là. Donc, je vais juste les mettre en pâle. Comme feuillage sauvage, c'est quand même une couleur foncée. Je suis allée seulement dans le pâle. Et je ne mettrai pas de foncé nécessairement avec. Donc là, les petites... Oui, madame, c'était Madame Blend. Alors, donc, là, il ne faut pas que je me trompe. Ça, c'est feuillage sauvage. Là, je vais utiliser les autres plus grandes feuilles. Je vais les mettre en vert olive, qui est un vert un peu plus pâle. Si on regarde bien. Ah, vous voyez, hein? Donc, sur notre roue, là, feuillage sauvage, vert olive, ils sont côte à côte. Donc, on peut les agencer facilement. Sur l'autre carte que je vous ai montrée tantôt, elle est où ma carte? Wow. J'ai perdu ma carte. Oh mince. Ah, ici. Donc, sur cette carte-là, je suis allée avec Lagon lointain et Pan.
Donc, j'ai fait pan, pan, pan sur les petites et lagon lointain sur les grandes. Et si vous regardez bien, lagon lointain est à côté de pan, pan, pan. Donc, on ne se trompe pas en se servant de ça. Si vous l'avez, là, utilisez-le. Je n'ai pas de blend, mais j'ai les crayons aquarelles que je n'ai pas encore. Ah, il faut les utiliser, Diane. Il faut t'amuser à les utiliser. C'est super le fun aussi avec l'aquarelle. Donc là, je vais venir faire le foncé. Me faire un peu de foncé comme ça. Donc là, j'ai décidé de mettre le foncé en premier. Mais on aurait pu mettre le pâle puis ensuite travailler avec le foncé. Il n'y a pas vraiment d'erreur, là. Il n'y a pas vraiment d'erreur. Alors, pour celles qui utilisent les blends, est-ce que vous commencez par le foncé ou le pâle? Ça dépend toujours. Moi, ça dépend comment je vais. Parfois, je commence avec le pâle, parfois, je commence avec le foncé. J'ai une maladie de la tranchée qui me cause plusieurs problèmes. OK, donc tu as de la misère avec les odeurs, Nicole? OK. Donc, les parfums, ces choses-là, là, c'est pas super bon pour toi, j'imagine. Ensuite, j'y vais avec le pâle. Puis, j'essaie de diluer mon foncé. Je vais rajouter un petit peu de foncé ici, dans le contour de la petite feuille. La même chose ici. Comme ça ici, parce que ça fait de l'ombrage un peu. Ah, ici aussi. Comme ça. OK. Donc, je vais juste venir diluer un petit peu. Comme ça. Travailler avec le pâle. Comme ça. Donc, vous voyez, je touche à mon foncé, puis je viens diluer le tout. Comme ça. Le pâle. OK, tu commences toujours par le pâle, Stéphanie. Moi, comme je vous ai dit, ça dépend comment je vais. Parfois, je commence par le pâle. D'autres fois, je commence par le foncé. Ça dépend. Ça dépend comment je vais cette journée-là. Et est-ce que tu as le nuancier? Est-ce qu'il y en a qui ont le nuancier? Donc, vous voyez, ça fait super beau. Le nuancier, ben si c'est trop foncé, on peut prendre le nuancier pour venir faire des taches blanches. Venir jouer avec... venir pâlir certains coins comme ça ici. Ça vient jouer dans la couleur de notre... Et là, on va faire les belles fleurs. J'ai pas le nuancier. Ah, j'ai pas le nuancier. Mais avec le nuancier, on peut encore jouer avec les couleurs. Ça, c'est quelque chose de pas pire, ça, d'avoir le nuancier.
Donc là, je viens avec le foncé faire des petites touches comme ça, comme ceci, comme ceci. Comme ça. Comme ça. Sont petites les fleurs. Sont petites. Il y a des beaux petits boutons. Le centre, je vais le faire rose. Pétunia pétillant. Comme ça. Ça c'est... Ah, ok. Ça c'est... Comme ça ici. Ici. Là, je parle plus beaucoup. Hein? Je me concentre pour voir un peu où mettre mes couleurs. Les fleurs sont où? Sont comment? Donc, une fois que c'est fait, ensuite, je vais venir avec le pâle. Venir diluer le tout. Elles sont vraiment petites, les fleurs. Ouais, le nuancier vient faire comme éclairer un peu notre couleur. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais mettre un petit peu d'éclairage en pâlissant une partie de nos fleurs. En diluant. Ouais, en diluant la couleur. Là, j'ai vraiment le clair, oui. Comme ça ici. Donc, cet après-midi, c'est coloriage. Comme ça. Puis si on dépasse, on peut venir un peu corriger avec le nuancier. C'est vraiment beau ces fleurs-là. Ouais. J'aime bien cet étampage-là. Oh, j'en oubliais une ici. Comme ça. Et j'utilise le nuancier pour effacer les taches d'encre. Oh, ok. Ah oui, mon Dieu. Fait que là, si on veut faire un petit peu d'éclairage, on peut venir juste pâlir un petit peu le bout des feuilles. Donc, t'as pas de blend, mais t'as le nuancier Diane. Et là, on peut... il y en a une que je suis allée un peu
un peu, je suis allée fort un peu, fait qu'on peut venir corriger un petit peu. C'est-tu le clair? Oui. Fait que ça donne ça ici. Et je vais faire la même chose ici. Donc, je vais y aller avec le foncé. Comme ça. Les bordures un peu plus foncées. Côté comme ça. Et je vais venir avec la pâle. Oui. Comme ceci. Comme ceci. Fait que c'est du coloriage. Bientôt, le février termine. C'est incroyable, on va avoir déjà 2 mois de fait. De l'année. Oui, vraiment incroyable. Et là, je vais venir juste travailler un peu avec mon... Je vais peut-être utiliser l'autre bout ici. Oui, je pense que ce bout-là, il va mieux que l'autre. On vient juste éclairer un peu le bout de nos feuilles, nos fleurs plutôt, nos pétales. Ça fait ça ici. Dans 10 mois, c'est Noël. Oh, oh! T'es déjà rendu là? Vous voyez, à l'envers, on voit ici. Fait que c'est ça que je veux pas voir. C'est pour ça que je le fais sur un... que dans mon dos de carte, je l'ai fait sur un carton blanc. Donc là, on a terminé notre coloriage. Alors, là, je vais vous faire choisir. Bon, ça ici, je vais le coller sur mon carton noir. T'es déjà rendu à Noël, c'est incroyable. Il faut commencer tes cartes de Noël, Stéphanie. Aïe, aïe, aïe. Là, je viens la mettre sur mon carton noir, comme ceci. Vous voyez, ça donne une touche, une belle touche, comme ça ici. Wow! Et là, est-ce que je mets un vœu ou non? Si je mets un vœu, je pourrais le mettre ici dans le coin. Est-ce que j'ai un beau petit vœu? Je regarde mes vœux. Wow, 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 wow. Je ne veux pas avoir un gros vœu. Ou on met pas de vœux. Est-ce que vous... on va faire une carte pas de vœux. Comme ça, on va pouvoir l'offrir. C'est très beau, merci. Non, non. Pas tout de suite, hein. On va laisser passer le printemps et l'été. Alors là, je vous montre ici. Je ne mettrai pas de vœux. Ça prend des cartes sans vœux. Comme ça, on peut écrire le vœu avec une éphémère noir et blanc. Ah! Bonne idée! Mais attends, les éphémères, ça ne sera pas très long. Je vais aller voir les éphémères sont où.
On va regarder ça, Diane. Oui, bonne idée. Oui, je les utilise pas assez. Comme on a du noir, c'est vraiment une bonne idée. Elles sont chouettes, oui. Pas de vœux. Bon, on va regarder avec un vœu, puis Ah, on a un joyeux Noël. Aïe, aïe, aïe. Je vais regarder ce que j'ai comme vœu, mais je veux pas avoir un gros vœu. J'ai une petite note ici que je pourrais mettre. Je vais regarder ce que j'ai d'autre comme vœu. Ah. Oh. Attendez, j'en ai un autre ici. C'est ta journée. Oh, regardez. Si je mets c'est ta journée, ça fait super beau. Qu'est-ce que vous en dites? Ça fait beau noir sur blanc comme ça, là. Qu'est-ce que vous en dites? Je pense que ça, là, c'est wow. Eh, bonne idée. Est-ce qu'on met le vœu ou non? C'est ta journée. En noir comme ça, là, noir sur blanc. Oui, oui, oui. Ah, super. Hey, merci, Diane, pour ton idée. J'y avais même pas pensé. Hein? Je les ai, mais je les utilise pas assez. Fait que c'est ta journée. Alors là, ce que je vais vous faire choisir, est-ce que je mets une boucle? Est-ce que je mets une boucle pétunia pétillant? Oups. Comme ceci. Vous avez remarqué, on ne s'est pas servi de papier design aujourd'hui. On y va sans papier design. On n'est pas obligé de toujours mettre du papier design. Est-ce qu'on y va avec une boucle pétunia pétillant? Ou je pourrais aussi, on pourrait aller dans le doré, faire une double boucle. Je vais vous montrer. Wow! Je pense que ma corde, elle commence à se mêler un peu. Il va falloir que je fasse un petit ménage dans ma corde. Oh! Un petit de la misère un peu avec sa corde, Madame Grégoire. Ah! Est-ce qu'on met du doré? Comme ceci. Wow! Là, mes boucles sont pas... Je vais agencer mes boucles comme ça. Est-ce qu'on y va avec du doré comme ceci? En double boucle. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, on peut y aller avec aussi notre fil noir en double boucle. Oups. Donc, comme ça. Comme on a du noir, on peut se permettre de mettre une boucle noire. Wow. Fait, comme ceci. Un petit peu de noir. Donc, choix rose, or ou noir.
Lequel choisissez-vous? Fais une boucle. Pas de boucle. Pas de boucle? Seulement comme ça? Linderval, la noire. Noir, pas de boucle. Ou or? Les autres, rose, or ou noir? En attendant, je vais coller mon carton ici. Oui, en or. OK. Si on le met en or, on va pouvoir mettre nos petits papillons. Donc, on va pouvoir l'agencer avec nos papillons. Mais sans boucle aussi, ça pourrait être beau. Je te l'accorde, Diane. Comme ceci. Oups. Donc là, je vais venir remettre en dimension. Je vais juste renforcer mon pli ici. Oh, pas trop. Je vais mettre en dimension mon carton ici. Donc, je pense qu'on va aller avec le or. Hein? Comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Vraiment, là, je suis vraiment pas habituée à travailler avec le noir. Mais je trouve ça super beau. Peut-être que je vais l'utiliser un peu plus souvent. Est-ce que vous travaillez souvent avec le carton noir? Comme ceci. Wow! Et là, je vais le mettre en dimension. Là, ça me prend mes petits. Je vais mettre... Oups. Des petits dimensionneurs en arrière. Parce que c'est pas très gros. Comme ça ici. Mais ça fait super beau. Pas vraiment, mais ça ajoute une touche dramatique. Ah ouais? Oui, tu adores. OK, t'aimes ça, Nicole? Donc, j'imagine, Nicole, tu utilises souvent le noir? Moi, pas vraiment. Mais là, aujourd'hui, j'ai fait comme... Bon, me semble, avec cette couleur-là. Tiens, on va mettre ça ici. C'est ta journée. Avec le rose pétunia pétillant, il est comme un beau rose vif, là. Alors, on va y aller avec la boucle en or. Alors, la boucle en or. Oh, wow, ça va faire beau. Ça va faire très beau. Là, j'ai utilisé des ciseaux à couture. Oui? Wow! Fait que là, pour la boucle, je vais utiliser des points de colle. Point de colle, point de colle. Mon outil. Ah, avant de la coller, je vais vous faire choisir les embellissements. Ben là, comme on a du or, on a plusieurs embellissements qu'on pourrait utiliser. Alors, il y a les petits papillons. Les petits papillons qui vont chercher le or. On a également ici, ça ici, j'aime iriser, métallisé, qui vont chercher le or.
Et, là, je cherche. Oh, j'ai ceux-là. Oh, ceux-là. Oh, oui. On a ceux-là ici. Les gemmes autocollantes étincelantes. Donc, lesquels vous voulez? Le 1, le 2 ou le 3? Et en attendant, j'aime vraiment beaucoup. Ah, merci. Pour faire des mattages, j'aime bien. Oui, mais même moi, Chantal, là, c'est rare que je vais mater en noir. Vraiment rare. Alors là, je vais mettre ici ma petite boucle or, comme ceci. La 1. Je pense que les papillons, hein? Ouais, avec les papillons, ça va faire super beau. Fait qu'on va prendre les papillons. La 1, butine les fleurs, oui. Les papillons butinent les fleurs. Puis Yolande, si elle écoute en différé, ben elle va être contente. Je pense toujours à Yolande quand je vois des... Fait qu'on va mettre des petits papillons. Wow, ils sont vraiment beaux. Fait que si vous voulez en avoir, là, Prime Celebration, des beaux petits papillons comme ça fait... C'est magnifique. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, ma carte, elle est faite. Donc, en pétunia pétillant. Alors, comme ceci. Est-ce que vous... Oui, Yolande doit aimer, hein? Oui, oui, oui. Je pense toujours à elle quand je vois ça, des papillons. Alors, est-ce que vous trouvez belle ma carte? Puis, bonne idée, hein? Si vous avez les éphémères, là, avec des mots, là, vous voyez, noir, là, celui-là, il est vraiment wow. Vraiment wow. Alors, je vous montre l'autre que j'avais fait avant. Magnifique, merci. Merci, c'est vraiment gentil. Pas trop compliqué à faire, puis on s'amuse à colorer. Donc, laquelle vous préférez? La blanche ou la rose? Parce que ça, c'est celle que j'avais déjà fait. Donc, la blanche ou la rose? Vous voyez, on n'a pas utilisé ici de poinçon, hein? Très, très beau, très belle carte. Merci, merci tout le monde. C'est gentil. Donc, la blanche ou la rose, vous préférez? La rose, Stéphanie, ouais. Moi, la rose, ça fait comme, oh, wow. Les deux Diane, la rose Diane, les deux Marie-Paul, les deux Nicole, parfait. Fait que vous voyez, on peut faire des belles, belles choses avec ce beau lot-là. Donc, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Alors, j'espère que je vous ai inspiré pour celles qui ont la collection. Vendredi, ça va être ma classe créative avec la même collection. J'ai bien hâte de vous montrer ce que j'ai fait. Là, j'ai utilisé un peu plus les poinçons. Mais vous voyez, on peut faire des belles cartes simples. Puis on peut utiliser des cartes noires. C'est rare, là, mais oui, je la trouve très, très belle. Avec le noir et le pétunia pétillant, là, c'est wow. Ouais, je l'aime beaucoup. Alors, j'espère que je vous ai inspiré, puis que vous allez utiliser votre lot si vous l'avez. Merci d'avoir été avec moi. On se revoit vendredi pour ma classe créative. Ensuite, je risque de faire... en tout cas, il y a le voyage qui arrive bientôt. C'est sûr que la semaine prochaine, je vais vous faire des lives, mais je ne ferai peut-être pas de classe créative. Mais je vais peut-être travailler avec des trucs, des exclusivités en ligne. En tout cas, je vais voir. Mais la semaine prochaine, il n'y aura pas de classe créative. Donc, on se revoit vendredi pour ma classe créative avec le même lot. Pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un coucou, un petit bonjour. Dites-moi laquelle vous préférez, la blanche ou la rose.
celles que j'ai faites dans mon live ou celles que je vous ai montrées. La même chose pour celles qui me regardent sur YouTube. Et oui, maintenant, les vidéos sur Facebook ne sont là que pour 30 jours. Ensuite, on les enlève. Donc, je les mets toujours sur mon YouTube. Donc, si vous voulez revoir des vidéos que j'ai faites, ben sur YouTube, c'est gardé à vie. C'est gardé toujours sur YouTube. Jusqu'à temps que YouTube existe. Tant que YouTube va exister. Donc, si ça vous intéresse, allez voir. Toutes mes vidéos sont sur YouTube. Alors, je vous souhaite une bonne soirée pour celles qui sont en France ou bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec et on se revoit vendredi. N'oubliez pas, Celebration, vendredi, c'est la dernière journée. Fait que si vous voulez en profiter, c'est là. Pour les beaux papillons, là, pour les avoir gratuitement, c'est là. Donc, bye bye tout le monde!